Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. La trajectoire du FC Barcelone pour la saison 2023 à 2024 s'obscurcit davantage. Actuellement relégués à 8 points de Gérone et 7 du Real Madrid en Liga, les Blaugrana ont subi une humiliation en Supercoupe et ont récemment encaissé un revers significatif avec leur élimination en Coupe du Roi face à Bilbao, 4-2 AP, réduisant ainsi leurs chances de remporter un trophée dans une saison jusqu'ici peu fructueuse. Ces résultats compromettent également la position de Xavi sur le banc du Barça. Ayant déclaré son intention de quitter ses fonctions en l'absence de trophée cette saison, il semble actuellement improbable que ces joueurs puissent décrocher la Liga ou la Ligue des Champions. Un départ envisageable que Joan Laporta aurait déjà anticipé. Selon les informations de la Cadena Ser, le président du club aurait identifié Thiago Motta comme priorité en cas de départ de Xavi cet été. Malgré des débuts délicats, le technicien italien brille avec Bologne, actuellement classé 7e en Serie A et en lice pour une place en Ligue des Champions cette saison. En fin de contrat en juin, l'ancien joueur du Barça pourrait susciter l'intérêt de plusieurs grands clubs. Il semble évident que le FC Barcelone doit remédier à ses lacunes dans les couloirs, particulièrement du côté droit, en recrutant un ailier offensif plus créatif et un attaquant décisif. Nous suggérons le nom de Nicolas Gonzalez au directeur sportif, Deco, et à ses collègues, en raison de ses performances exceptionnelles avec la Fiorentina cette saison. Les actuels ailiers du Barça, tels que Rafinha, Ferran Torres et le jeune Lamine Yamal, rencontrent des problèmes de finition, compromettant les actions offensives de l'équipe. Xavi Hernandez mise sur un jeu de passes courtes, et il est impératif d'acquérir un ailier droit capable de faire la différence de manière plus efficace. Nicolas Gonzalez, de la Fiorentina, émerge comme un candidat idéal pour renforcer cette position. L'international argentin, âgé de 25 ans, a réalisé un début de saison exceptionnel en Serie A et en Europa Conference League, avec 9 buts et 2 passes décisives à son actif. Sa capacité à mettre une pression constante sur le but adverse, associée à sa qualité de finition et à sa vitesse, en font un joueur polyvalent. Gonzalez excelle également dans le dribble, réussissant en moyenne 2 dribbles par match, et il démontre une créativité notable avec plus de 5 passes progressives par confrontation. Bien que sa valeur marchande soit estimée à 40 millions d'euros, un transfert direct semble difficile sans une vente préalable du côté catalan. En envisageant une possible cession de Rafinha, valorisée à 50 millions d'euros, le recrutement de Gonzalez pourrait devenir plus réalisable. Actuellement, Deco a confirmé l'impossibilité d'arriver direct, mais l'option d'un prêt avec option d'achat pourrait être une stratégie envisageable pour le marché hivernal 2024. Il est impératif de séduire Nicolas Gonzalez afin que la Fiorentina soit enclin à négocier avec le FC Barcelone. Cette approche nécessiterait des montages financiers, tels qu'un prêt avec option d'achat, que Joan Laporta pourrait envisager. Le joueur représente un investissement pour l'avenir du club, compte tenu de sa jeunesse et de son potentiel durable au sein de l'équipe. Le FC Barcelone traverse une période délicate, marquée par une défaite significative contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, suivie d'une élimination en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao. Les Catalans, confrontés à des erreurs défensives, ont succombé en prolongation, 4-2, sous l'influence des frères Williams et des Basques, entraînant leur sortie au stade des quarts de finale de la compétition. Outre cette défaite, les hommes de Xavi ont également subi la perte d'Alejandro Balde, aligné dans le couloir gauche de la défense, contraint de quitter le terrain à la 23e minute en raison d'une déchirure au niveau du biceps fémoral de la cuisse droite. Les rapports de Mundo Deportivo suggèrent que le joueur de 20 ans pourrait envisager une intervention chirurgicale, ce qui pourrait le priver du reste de la saison. La difficile saison du FC Barcelone persiste, et le défenseur français Jules Koundé est actuellement sous les projecteurs critiques. Les Catalans, éliminés de la Copa del Rey et en difficulté en Liga, recherchent activement des solutions pour remédier à leurs performances décevantes cette saison. À 25 ans, Koundé, qui a été un choix régulier dans l'alignement, est maintenant soumis à une évaluation approfondie en raison de performances jugées en baisse. Que ce soit en tant qu'arrière droit ou au cœur de la défense, le joueur suscite des inquiétudes avec des erreurs apparentes, un manque de concentration et une apparente diminution de sa vivacité. Selon les informations de Sport, le club envisage sérieusement de se séparer de Koundé lors du prochain mercato estival, surtout avec l'émergence du jeune Pau Cubarsí. Sport suggère que cette éventuelle vente pourrait permettre au club de récupérer une partie des fonds investis dans le joueur français. Cependant,
La situation reste en suspens, avec la saison en cours et une semaine de marché des transferts encore ouverte. L'avenir de Jules Koundé au FC Barcelone demeure incertain, mais des développements pourraient survenir dans les mois à venir. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.